à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour le taroscope de la semaine qui va du lundi 21 août au vendredi 25. Bon, après ça peut se jouer à quelques jours, hein. Voilà, alors c'est parti, signe par signe, on y va. Et nous allons commencer avec le signe du Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine pour les Gémeaux? Nos petits Gémeaux. Je précise que nous rentrons effectivement, le soleil va rentrer dans le signe de la Vierge à partir du 23. Donc, bon anniversaire à toutes les Vierges, pour qui c'est leur anniversaire rapidement. Et même pour les autres d'ailleurs. Alors, que va-t-il se passer pour nos amis Gémeaux cette semaine? Alors, je vais vous le mettre ici. Et on est parti. Waouh, nous avons la force. Donc déjà, pour cette semaine, on voit effectivement que les Gémeaux vont effectivement avoir une force, une bonne maîtrise d'eux-mêmes, que ce soit intérieur, que ce soit extérieur, sur les événements qui peuvent effectivement arriver. On voit hein, d'ailleurs sur cette photo, cette petite fille insouciante qui est là, qui a un petit poussin dans les mains et qui a coudé un énorme lion. Ça montre qu'effectivement, la force, c'est cette capacité à pouvoir gérer ses émotions, à pouvoir gérer notre force, notre force. J'étais en train de chercher un autre mot. Avec effectivement le diable. Alors, le diable c'est quoi? Le diable c'est effectivement tout ce qui va être passionnel. Pourquoi pas? Ça peut être aussi la créativité, ça peut être aussi les excès. Donc attention effectivement, donc avec les forces, là on a quand même deux lames majeures pour les Gémeaux. Donc ça risque de bouger un petit peu cette semaine. Donc vous avez alors ça peut être aussi cette capacité à briser des chaînes qui vous empêche d'aller vers ce ciel bleu, vers ce côté un petit peu plus ensoleillé. Donc voilà, donc il peut y avoir deux choses, soit effectivement cette capacité, cette force un petit peu animale qui est là, ce côté un petit peu passionnel, ça peut être ça aussi, hein, il peut y avoir de la passion dans l'air pour les Gémeaux, ça peut être aussi cette capacité à pouvoir briser ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche d'être vous, et ça peut être aussi cette force, cette capacité à aller vers le ciel, vers ce côté lumineux. En tous les cas, les Gémeaux, vous allez avoir une bonne semaine en perspective. Allez, on continue avec quel signe? Le Lion. Alors, ça se termine pour le Lion des derniers décans. On a le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée va nous indiquer un petit temps de repos. Voilà, qu'il est temps un petit peu de se poser. Ça peut être aussi le repos du mental, parce que sur les épées, nous avons tout ce qui va être mental, tout ce qui va être pensée, tout ce qui va être communication. On voit là quelqu'un qui est paisible, qui se repose, qui souffle un petit peu. Ça peut être un moment de souffle. Ah ouais, joli. Ça peut être un moment de souffle, effectivement, pour pouvoir préparer l'après, pour pouvoir préparer l'as de bâton. On est sur cette envie, on est sur ce désir, cette envie de créer quelque chose, d'aller de l'avant, de mettre en place quelque chose. Donc là, effectivement, alors les bâtons, on va être plus sur quelque chose de désir, de volonté, d'envie, quelque chose qui nous anime. En fait, donc effectivement, quand on a le 4 d'épée ici avec l'as de bâton pour nos amis Lions, ça montre il y a des choses qui se préparent. Voilà, on va dire que c'est un petit peu le calme avant la tempête. Donc profitez de ce moment de répit, mes Lions, parce que je pense que les choses vont bouger après. Ça va arriver. Alors, nous passons ensuite avec nos amis Vierges. Donc, pour qui effectivement, nous allons être sous le feu du soleil. Alors, le fils de denier, qui correspond effectivement au valet de denier. Alors, le fils de denier, c'est quoi? C'est, on voit un petit peu un temps de récolte. On voit qu'il y a le soleil qui brille, qui est là. Nous avons le cheval qui est dans le pré, qui est en train de brouter un petit peu la récolte qui a été poussée. Cet homme qui attend patiemment que les choses se mettent en place. Donc, on va vraiment être sur une carte de patience, de choses qui se préparent, de mise en place, on va dire. Et si je regarde derrière, nous avons Murshida. Murshida, ça équivaut effectivement à la grande prêtresse dans le tarot Rider-Waite, ou tout simplement à la papesse dans le tarot de Marseille. Donc on voit que là, effectivement, pareil, nous avons ce temps
ce temps d'attente, cette observation. Voilà, on a quelqu'un qui observe, on a cette personne qui est là, qui regarde son cheval, qui regarde les choses se mettre en place, avec cette grande prêtresse qui est là, qui accueille ce moment. C'est un peu ce qui me vient, on accueille ce moment, on attend, on est vraiment sur la papesse avec ce flot d'émotions, hein. On voit d'ailleurs, il y a l'eau qui est là, on a l'émotion, on a la lune, on est vraiment sur une carte d'intuition, on est vraiment sur cette carte. Là, ça me fait penser clairement à un moment de bien-être en fait. Voilà, on est en phase avec nous-mêmes, on est en phase avec l'extérieur et on est en phase avec ce qui se prépare. Donc, je pense pour vous les vierges que voilà, ça va être un moment, une semaine plutôt d'être en phase avec vous-même. Voilà, ce moment de pause, d'accueil, de réceptivité. N'hésitez pas après à me dire en commentaire si pour vous ça vous parle ou pas, bien évidemment. Alors, pour nos amis Cancer. Ah, nous avons la balance. La balance, la justice. On voit qu'il y a ce côté d'équilibre qui est là, tout en étant capable de trancher. Hein. On a ce moment, cette justice, cette justesse, ça peut être aussi la justice divine hein, qui arrive, parce que le Cancer, effectivement, ah oui, capable de trancher avec l'as de coupe, voilà, sur ce qui ne va plus. On a aussi cet équilibre, pourquoi pas, dans le couple. Tout simplement dans ce couple, dans le foyer, ça peut être l'as de coupe, ça peut être aussi l'amour de soi, hein, parce qu'on n'est pas forcément dans l'amour, le couple, ça peut être l'amour de soi, ça peut être l'amour aussi des enfants. Voilà, il y a ce moment de partage qui est là. Le couple, on est bien en phase effectivement avec le Cancer aussi. Et on a cette capacité à trancher, à trouver son équilibre. Ça me fait plus penser à ça, à trouver un petit peu son équilibre pour soi, ou avec les autres. Hein, parce qu'on a cette eau comme ça qui vient, qui repart. Donc voilà, je pense que pour nos amis Cancer, ça va vraiment être ce moment de trouver son équilibre et de trancher avec ce qui ne va plus. Voilà, amis Cancer. Alors, hop, j'enlève celle-ci. Nos amis Scorpions. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour nos amis Scorpions? Ah, nous avons le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe va nous parler effectivement d'un couple. Ça peut être aussi un joli moment de partage, un joli moment de retrouvailles. Ça peut être aussi les partenariats, ça peut être les associations. Ça peut être aussi cette rencontre avec soi-même. Hein. Pourquoi toujours effectivement parler avec quelqu'un d'autre? Mais ouais, quand je regarde 3 de coupe, 2 de coupe, c'est joli. Hein. On va être beaucoup dans les émotions, amis Scorpions. Voilà, le Scorpion est quand même un signe d'eau. On a effectivement les coupes qui sont là. Donc, on a ce moment de partage. Je pense que cette semaine, ça va être un joli moment de partage pour vous, que ce soit avec votre compagnon, votre mari, votre amoureux. Et ça va donner beaucoup de joie, beaucoup de retours très très positifs, amis Scorpions. Donc, profitez de cette semaine parce que ça va être une jolie semaine pour vous. Ça peut aussi nous parler de collaboration professionnelle, pourquoi pas. Mais pour moi, ça me fait quand même plus penser à tout ce qui va être sentimental, émotion, plus sur le côté personnel. Alors, pour nos amis Capricorne, voilà, nous avons l'alchimiste. Donc, l'alchimiste qui correspond au battleur ou qui correspond aussi au magicien. Alors, l'alchimiste, il nous dit quoi? L'alchimiste, il nous dit qu'il y a des choses en prévision, il y a des choses qui sont en train de commencer, il y a un nouveau démarrage. On voit aussi que c'est quelqu'un qui est un expert aussi dans son domaine, qui apprend. C'est aussi celui qui est capable de faire plusieurs choses. C'est vraiment quand on a l'alchimiste, c'est vraiment celui qui est capable de faire plein de choses, qui est très très compétent dans ses domaines. Et voilà, et l'as d'épée. Pour moi, il y a quelque chose en préparation pour nos amis Capricorne. On a le 1 alchimiste et on a l'as d'épée. Donc, il y a vraiment oui, quelque chose plus qui est en train d'émerger, qui est en train de sortir. On voit hein, cette épée qui est là. Les épées, encore une fois, on est sur le mental, on est sur la communication, on peut être aussi sur les projets. On voit cet homme-là qui est en train de mettre en place quelque chose. Donc voilà, s'il y avait quelque chose en préparation, il y a quelque chose qui va sortir. Qui ne va pas tarder à sortir de toute façon, qui est en prévision. Voilà, donc ouais, joli moment, jolie semaine, parce qu'on est quand même aussi sur l'alchimiste, donc c'est une lame majeure. Donc voilà, ça nous parle effectivement de commencement, de début.
Alors, nos amis béliers. Qu'est-ce qu'on va sortir? Les amoureux, les amis béliers. Voilà, on va être sur l'amoureux, on va être sur l'amour, sur effectivement, encore une fois, un petit moment de partage qui peut être sympa. Alors, effectivement, l'amoureux dans le tarot de Marseille, on va être plus sur une question de choix. Alors, ça avait coupé, donc je reprends la vidéo. Donc effectivement, il y a le bélier, voilà, pour les signes béliers. Donc nous avons l'amoureux qui est ici, qui nous parle de quoi? Qui nous parle effectivement d'échange, d'amour, de moments de retrouvailles, hein. On est vraiment sur ce côté-là, et avec le taslim qui correspond au pendu. Alors, s'il faut savoir, dans le tarot de Marseille, l'amoureux veut souvent parler de choix aussi. Là, on sera plus effectivement sur un moment de partage. Donc, ça peut vouloir dire deux choses. La première, effectivement, c'est qu'il y a des couples qui vont vouloir se retrouver, prendre un moment pour eux, se ressourcer, prendre du recul, lâcher prise sur certains événements. Voilà, lâcher prise sur l'extérieur. Ou la deuxième chose, ça peut aussi vouloir dire tout simplement que, ami bélier, si vous avez quelqu'un effectivement dans votre cœur, peut-être que vous n'avez pas le contrôle sur ce qui peut se passer. Voilà, ça peut aussi vouloir dire ça. Donc prenez du recul, regardez les choses autrement, différemment, et les choses vont arriver au moment où elles doivent arriver. Donc pas de panique, ne vous inquiétez pas. Ou tout simplement, effectivement, c'est des couples qui décident de se retrouver. En tous les cas, on est sur deux lames majeures pour cette semaine pour les béliers. Donc voilà, la semaine risque d'être quand même un petit peu intense, j'ai presque envie de dire. Voilà pour les béliers. Alors, nous poursuivons avec les capricornes, avec le 2 de bâton. Le 2 de bâton nous parle quoi? Le 2 de bâton va nous parler effectivement d'organisation, de planifier quelque chose, d'organiser, va nous parler effectivement de structurer quelque chose. Si je regarde, alors c'est assez rigolo parce que ça fait la deuxième fois que ça arrive, on a le 2 et le 3 de bâton. Donc on a deux nombres qui se suivent dans la même série. Donc là, clairement, ça veut dire quoi? Il y a des choses à structurer, il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à organiser pour soit un voyage, soit un départ, soit effectivement... ça peut être aussi un nouveau travail. On est sur le bâton, on est sur le désir, on est sur l'envie, on est sur quelque chose qui nous anime. Ça peut être effectivement organiser quelque chose qui va nous simplifier la vie derrière. Le 3 de bâton, c'est les joies, c'est les plaisirs. On est vraiment sur quelque chose qui nous fait plaisir. Voilà, ça peut être aussi organiser un voyage tout simplement pour vous les Capricornes, s'il y en a certains qui veulent partir en voyage. En tous les cas, voilà, il y a bien cette notion d'organiser, de planifier, voilà, de mettre en place quelque chose pour quelque chose de mieux, quelque chose qui fait plaisir derrière. Voilà, amis Capricorne. Alors, nous continuons effectivement avec nos amis Poissons. Alors, le Poisson, nous avons le 7 de bâton. Le 7 de bâton, de quoi ça nous dit? Le 7 de bâton, on voit cette femme qui reste complètement zen devant les événements. Et pourtant, tout s'anime autour d'elle. Hein, ça passe. Mais elle reste zen, elle reste sereine. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, les amis poissons? On vous dit de... Peu importe ce qui se passe autour, restez dans votre bulle, restez centré sur vous. Voilà, ne vous laissez pas embarquer. Qu'est-ce que nous avons à côté? Nous avons effectivement Malika de coupe qui correspond à la reine de coupe. Donc, on est bien sur quelque chose qui nous anime avec les émotions. Donc, restez centré sur vous. Voilà, même si les choses s'agitent, même si y a beaucoup de mouvements autour de vous, et bien voilà, vous voyez, vous pouvez rester zen, vous pouvez rester sur vos positions. Tout va bien. Vous allez maîtriser la situation, maîtriser effectivement les émotions. Ça peut aussi vouloir dire, avec Malika de coupe, la reine de coupe, c'est que la reine de coupe, elle anticipe. On est bien sur le poisson, sur l'eau, on est bien sur les émotions, sur les ressentis, sur l'intuition. Donc voilà. Allez, on continue avec les Verseaux. Waouh, le roi de bâton. Roi de bâton qui représente la force, l'envie, ce côté très je maîtrise, côté j'ai acquis l'expérience, je maîtrise tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe. Ah ouais, on a deux lames de bâton pour vous les Verseaux.
Ouais, ça va bouger un petit peu. Il y a une notion de réussite. Je pense qu'il y a des choses, voilà, peut-être que... alors, le roi de bâton peut être aussi ce côté très masculin, ce côté très fort, ce côté très... voilà, je maîtrise la situation. Et avec le 6 de bâton, il y a une certaine renommée, il y a une certaine victoire. Il y a quelque chose qui est là. Vous arrivez à la fin de quelque chose. Il y a une certaine notion de réussite qui est là. Donc bravo amis Verseau, parce que là on voit que ouais, il y a une certaine forme de réussite, de joie, d'accomplissement. Voilà, avec ces deux lames, oui, vous avez des choses qui vont aboutir et qui vont vous rendre heureux, qui vont vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de reconnaissance aussi, amis Verseau. Alors, nous continuons avec les Sagittaires. Ah, le 4 de denier. Sagittaire, 4 de denier. Ça va nous parler effectivement pour les deniers d'argent, de professionnel, de travail. Le 4 de denier, c'est la structure, c'est les fondations. Vous voyez là, il a son coffre, il a mis dedans. Il y a ce côté peut-être un petit peu épargne, ce côté un petit peu acquisition qui a été fait. Fille de coupe. Alors, fille de couple, qu'est-ce que ça nous dit? Ça peut être aussi un savoir, ça peut être aussi le côté, voilà, j'ai acquis des choses, j'ai acquis une certaine structure, j'ai acquis voilà, quelque chose qui me permet aujourd'hui de, la fille de couple, c'est, on est plus dans les émotions, on est plus sur le côté un petit peu, oui, je savoure ce moment. Voilà, il y a ce soleil. C'est marrant parce qu'on a ce côté nuit, on a ce côté soleil pour vous les Sagittaires, mais on a ce côté un petit peu, oui, j'ai acquis vraiment quelque chose, c'est à ça que ça me fait penser, qui m'apporte beaucoup de joie, de bonheur, une certaine aussi. Ça peut être le côté artistique aussi. Voilà, le côté artistique, savoir-faire, voilà, c'est un peu comme ça que je le ressens aussi. Ça peut aussi vouloir dire, parce qu'on est sur le 4 de denier, une certaine surcharge aussi. Hein. C'est l'acquis, on est encore une fois sur le 4, sur le structure. Ce côté un petit peu carré, ce côté peut-être un petit peu surmenage aussi. Et on vous dit peut-être de prendre du recul, de voir peut-être la vie avec un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de recul. Voilà, mettez un petit peu de musique un petit peu au quotidien dans votre vie. Voilà, un petit peu de soleil hein, sur cette lumière, ce côté peut-être un petit peu sombre, un petit peu surmenage en fait. Allez, on termine avec des balances. Qu'est-ce que nous dit la balance? 9 d'épée. Ouais, alors là, les balances, on a l'impression que vous allez vous prendre un petit peu la tête. Voilà, cette semaine, on est... Donc on voit clairement effectivement que vous allez vous prendre la tête à mi-balance. Je pense que c'est comme si vous aviez une épée Damoclès au-dessus de la tête. Ça va vraiment vous perturber. Donc est-ce qu'effectivement il y a des soucis en ce moment? Il y a des choses. En tous les cas, vous allez vraiment voilà, vous prendre la tête et passer un petit peu votre temps à penser. Ouais, donc effectivement, on a en plus le roi d'épée qui est ici. Le roi d'épée, c'est celui qui mentalise. Donc je pense que peut-être que ce qu'on veut se dire, c'est prenez du recul par rapport à vos pensées. Ne soyez pas effectivement, voilà, trop penser. Peut-être qu'effectivement il y a des situations qui vous prennent la tête en ce moment, c'est possible. Ça peut être aussi, le roi d'épée peut nous dire aussi que vous mentalisez trop en fait. Donc prenez du recul, essayez de voir un petit peu plus large, un petit peu plus loin. Voilà, sortez du lit et allez voir un petit peu dehors. Ne restez pas enfermé dans vos pensées aussi. Essayez de regarder plus loin vers l'horizon. Je pense qu'il y a aussi des solutions qui pourraient venir à vous, à mi-balance. Voilà un petit peu pour les énergies. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des choses, si vous avez des retours. Ça peut m'aider. Voilà. Et si vous voulez des consultations privées, écoutez, vous n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter. Je vous mets mes coordonnées via la bio. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite.